sommes ici sur le Salon du Cheval de Paris. On parle santé, bien-être des chevaux. Et que se passe-t-il à travers le monde concernant ce sujet, la santé, le bien-être des chevaux? Eh bien, pour en parler, j'ai à mes côtés Kelly Épina. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Super, merci beaucoup. Je suis très contente d'être à ce micro, à tes côtés. C'est ton premier salon du cheval? C'est mon premier salon du cheval de Paris. Waouh, je suis heureuse de te recevoir pour cette grande première. Ça se passe bien pour toi, le salon du cheval? Ouais, je suis super contente. J'ai fait une première conférence vendredi aux côtés d'Alodis Care et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet pour la première fois, le bien-être du cheval à travers le monde. On va essayer de faire un petit tour du globe ensemble. On va partir en voyage, ça nous intéresse de voir ce qui se passe de l'autre côté du monde, enfin de l'autre côté des frontières, hein, tout simplement. Alors avant cela, on va essayer de faire connaissance avec toi. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à ce sujet? Eh ben, je vous invite, déjà on va passer les premières slides. Oui, tu nous as préparé un super document pour qu'on Ouais. apprenne à te connaître et à comprendre Donc, ce sujet. je vais, comme j'ai dit, je ne suis pas gymnaste, mais j'aime faire le grand écart avec le cheval. Et du coup, je vais vous emmener avec moi comment je passe aux côtés des chevaux de haut niveau à travers mon métier de masseuse et comment je suis arrivée à les observer dans leur milieu naturel au Kirghizistan. D'accord. Il y a quelques mois. On va passer l'autre slide. Là, c'est qui sur la photo? On sait? C'est Fancy de Kergan qu'on voit aujourd'hui aux côtés de sous la selle de Sian O'Connor, qui est un des meilleurs chevals du monde en toute objectivité. Oui, c'est marqué en gros Fancy. En toute objectivité, là, il était sous la selle de Arthur Levotte, son formateur de ses 4 à 7 ans. D'accord. Et là, il est sur les grands classiques, c'est ça? Et là, c'est la finale des 7 ans où il a fini deuxième avec brio. Et c'est un des meilleurs c'est le meilleur cheval que j'ai pu coup de cœur rencontrer. Ah bah, j'étais amoureuse. D'accord. Donc, je suis encore. C'est bien d'en savoir Oui, sur toi. Donc, c'est un cheval dont tu t'occupes aussi encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il est sous les couleurs irlandaises. Il a passé la Manche, et là, d'ailleurs, il est à Wellington en ce moment, mais j'ai la chance de le croiser encore sur les compétitions internationales. Donc, je vais le faire un petit coucou et ses grooms, comme je le connais par cœur, il me laisse lui faire une petite caresse. Lui faire une petite caresse, voire même plus, parce que je suis toujours en contact aussi avec sa physio maison, qui est en Irlande, donc ça c'est génial. Ah, ça c'est ok, c'est cool. Ouais. Donc un parcours guidé évidemment par la passion du cheval. Évidemment, à savoir que moi quand j'étais petite, qu'est-ce que tu veux faire Kelly plus tard? Je veux me marier avec un cheval, mais c'est pas un métier. Combien de schlèches? C'est ça. Ah, c'est ça. On connaît tout ça ou pas? C'est ça. Et donc j'ai commencé à monter à cheval petite, comme beaucoup. Et en fait, le déclic s'est fait lors d'un stage de 3e, à savoir que j'ai été aussi en sport-études aviron. Le sport a toujours fait beaucoup partie de ma vie. Et lors de mon stage de 3e, en fait, j'ai eu le déclic, je me suis sentie à ma place. Je l'ai fait dans une écurie de sport. J'avais vraiment mon galop 4 à ce moment-là. Je crois, oui, c'était ça. Et juste le fait de passer le balai, d'être dans les box, préparer les chevaux, mettre les barres. T'étais à ta place. Je me suis sentie en fait. Toi. Voilà, c'est ça. Ma mère ne voulait pas du tout que je parte dans la filière professionnelle. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants dans la filière du cheval. Excuse-moi, bien près du micro, on t'entend très bien. Donc, et en fait, du coup, ma force de dissuasion du coup a fait foi et j'ai eu la chance du coup de partir en BEPA activité hippique. Okay. J'ai eu ma jument à maman ce moment-là. Maman a cédé quand même. Maman a pas eu le choix. Et j'ai eu ma jument qu'on m'a donnée à l'âge de 16 ans et en échange, fallait que je paye la pension de ma jument, fallait que j'aille faire les box. J'allais à l'internat et le week-end, j'allais faire les box de ma jument du coup dans l'écurie qui était juste à côté de chez moi. Et j'ai commencé par faire les box. Après, on m'a fait monter à cheval. On aimait bien ma façon d'être à cheval. D'accord. Et en 2 ans, j'ai eu des chevaux confiés pour sortir en jeunes chevaux. Et j'ai passé mon galop 4, 5, 6, 7 à vitesse grand V. J'ai gagné une finale jeunes chevaux à Fontainebleau à l'âge de 18 ans. Ça fait rêver ou pas? Pour vous dire que tout est possible. Bravo, ouais, félicitations. Avec un petit peu de travail et quand on est passionné, on arrive à tout. Et j'ai toujours aimé être aux côtés d'eux, pas que sur eux. Et du coup, je suis partie après mon bac pro CGEA, je suis partie à l'étranger. C'est quoi le bac pro CGEA? Conduite et gestion d'exploitation agricole. Agricole.
Ok. Production du cheval, option valorisation. Oui, du c'est cheval une de sport. filière qu'on prend souvent quand on C'est veut ça. s'orienter vers le cheval, hein. Souvent, il y a. Mais maintenant, ça a changé. Moi, Oui. j'ai fait BEPA Activity Peak en 2 ans, Bac Pro en 2 ans. Maintenant, je crois que le Bac Pro est en 3 ans. Ça a un peu Ça. changé. Mm. Et du coup, moi, j'ai voulu partir à l'étranger parce que je voulais voir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Ça a commencé comme ça. Et lors d'un salon Équitalion, j'ai vu Shutterfly qui m'a beaucoup marqué et j'ai décidé que je voulais être l'intime de ces chevaux-là, ces chevaux d'exception. Et du coup, je me suis dit, je veux partir à l'étranger pour commencer en fait ma carrière, pour commencer à avoir d'autres systèmes. Oui. Et du coup, je suis partie travailler au Luxembourg, en Belgique, un petit peu en Allemagne. J'ai découvert le sport de haut niveau. Et en fait, par la suite, j'ai passé mon BPGEPS aussi. Et en 2017, je suis partie en formation de masseuse parce que j'avais beaucoup trop de questions dans ma tête. D'accord. Je voulais faire parler ma main. Et en fait, on arrive aujourd'hui en 2024. Et du coup, j'ai eu la chance, début d'année, de partir en Chine pour le travail. J'ai été mandatée par un organisme pour développer le massage équin aux côtés d'une autre ostéopathe en Chine parce que le sport équestre commence là-bas. Et au mois de septembre, j'ai eu la chance d'avoir une immersion kirghize aux côtés de Jody Perrol, qui est dans la salle d'ailleurs. Et on va commencer du coup à parler de la Chine, du coup que j'ai appelé la Chine bien intentionnée. Donc, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pu observer, c'est je veux pas qu'il y ait, il y a rien qui est tout blanc, il y a rien qui est tout noir. Et c'est ce que j'ai voulu en fait un petit peu mettre en avant. Donc les points forts pour moi de la Chine, c'est vraiment les Chinois, ils ont une vraie volonté de bien faire. C'est assez impressionnant à voir et à ressentir. C'est des personnes qui sont non violentes. Et ça se ressent quand un cheval avait peur. Par exemple, quand il les faisait marcher sortis du box, des fois il y a un cheval, il peut avoir peur d'un truc. Je n'ai jamais vu une personne avoir un geste brusque envers un cheval, toujours en train de poser la main, de le rassurer ou quoi que ce soit, quand eux, ils n'ont pas toutes les clés, pas toutes les connaissances pour connaître le cheval. Donc c'est vraiment leur fond qui était vraiment mis en avant et on remarquait vraiment un apaisement vers les chevaux. Les chevaux, il y avait un calme qui était assez impressionnant et palpable. Bon, s'ils sont habitués comme ça, c'est vrai qu'après, ils n'ont pas peur de l'homme, finalement. Non. Ils n'ont pas peur de la réaction de Non. l'homme. Parce que souvent, après, les chevaux qui ont des réactions un peu comme ça, hein, d'avoir peur de quelque chose, et après, ils ont peur de quelque chose, et après, ils ont tout de suite peur de l'homme. Ouais, de ils ont la peur de la réaction de réaction de l'homme l'homme. qui est violente. C'est ça. Donc, Et ça, je l'avais pas c'est une du tout. réaction en chaîne. Je l'avais pas du tout, du coup, derrière. Je l'ai pas du tout ressenti. Et au contraire, on ressentait vraiment cet apaisement. Et c'est un peuple soignant. La médecine traditionnelle chinoise est très Bien sûr. puissante et très On appelle ancrée. médecine, d'ailleurs, Oui. proprement dit. Ah Alors oui, qu'en c'est France, vraiment. les médecines et- douces, on les appelle pas médecine, hein. C'est ça. Et en fait, ça fait vraiment partie en fait de leur façon d'être, de leur façon. C'est leur culture. C'est leur culture. Ça fait vraiment partie de leur culture. Et ils sont en demande très abondante d'apprendre. Ils ont vraiment cette soif d'apprendre et ils ont une faculté de reproduction qui est impressionnante. On leur montre une seule fois et c'est intégré. C'est impressionnant. Donc ça, je l'ai mis dans les points forts et je l'ai mis aussi dans les points faibles. Parce que cette faculté de reproduction, ça ne veut pas dire qu'il y a cette connaissance derrière le geste, cette faculté derrière, cette connaissance derrière. Il n'y a pas le savoir-faire. D'accord. Ils ne créent pas Non, ils vont juste reproduire ce qu'ils ont vu. ce qui fonctionne. Voilà. déjà. Et du coup, le manque d'adaptation, c'est culturel chez D'accord. eux. C'est cette façon d'être. Et Ça pourrait être effectivement leur point faible. ça, c'est un point faible. L'adaptabilité. C'est ça, l'adaptabilité. Et ils sont très friands de recettes de cuisine, mais le cheval, il nous apprend perpétuellement à nous adapter. Le cheval, c'est un maître d'adaptation et on peut s'en inspirer, s'en abreuver et nous, on est très à l'aise avec ça dans notre culture à nous parce qu'on nous apprend. La culture occidentale. On nous apprend, dans la culture occidentale, on est adaptable. D'accord. Et du coup, c'est ce manque de connaissances qui peut, équestre, qui peut un petit peu pêcher et du coup
qui peut être délétère pour le bien-être des chevaux là-bas. Donc c'est ça que tu as observé à travers ton voyage en Chine. En fait, tu es parti là-bas en te disant que tu allais, je vais là-bas pour observer, je veux apprendre tout ce qu'ils font. Et donc, quand tu reviens ici, toi, en France, tu dis, OK, On n'est pas si mal. on n'est pas si mal. On est comme moi, j'avais l'impression d'aller retourner 30 ans en arrière. Ah oui? 30 ans en arrière. J'avais l'impression qu'on était 30 ans en arrière, que ce soit la mise. Ils avaient peur que les chevaux aient des contacts, de les mettre dehors. Il n'y avait pas de pieds nus là-bas, par exemple. Qu'aujourd'hui, ça c'est monnaie courante d'avoir un cheval pieds nus, et bien sûr. au contraire. Mhm. On a beaucoup de papiers scientifiques qui montrent les bienfaits. Oui, bien sûr. Alors après, c'est un autre voilà, débat. c'est encore un autre débat quand voilà. Et pareil, la qualité vétérinaire, elle est pas aussi développée que chez nous là-bas, quoi. D'accord. On va- Bon. Ouais, il y a déjà, ils font des massages. Alors, je vois une photo chez eux. C'est une vraie pratique. C'est Le ça. shiatsu équin, Oui. c'est monnaie courante. Ah, mais c'est monnaie courante. Là, c'est moi à l'université des sports de Pékin, où je faisais une masterclass devant des vétérinaires. Donc là, c'est 30 vétérinaires du pays avec aussi quelques cavaliers qui étaient venus voir du coup et découvrir le massage. Et ils étaient et là, j'étais en train de leur montrer. Ils étaient très étonnés, par exemple, de la force que je ne mettais pas. Ils pensaient vraiment que pour masser un cheval, il fallait que ça soit équivalent au poids d'un cheval. Et quand on connaît la physiologie de la peau du cheval, il n'y a Oui, pas besoin de bien mettre de sûr. poids. Sans une mouche, hein. C'est ça. Donc c'est intéressant parce que les vétérinaires Oui. allaient voir comment Oui. se passe une séance de massage. C'est- Je regarde les vétérinnaires derrière. Ils étaient très Ah, intéressés. Ils sont hyper ouverts. Ah bien ouais, non, sûr. mais c'est ça qui est incroyable. Donc c'est pour ça l'intention, en fait, elle compose. Il y a un paradoxe entre le manque de connaissances du cheval, le manque d'adaptation et l'intention, en fait, de bien faire qui est là. Donc D'accord. c'est ça qui était génial à observer. On va pouvoir passer à l'autre slide. Pays suivant. Le Kirghizistan. Donc Alors déjà à dire, c'est dur. oui, et on se demande c'est quoi Kirghizistan. ce pays. Et en fait, le Kirghizistan, c'est le cheval emblème national. Le cheval fait vraiment partie du patrimoine du pays. On le voit de partout, dans toutes les maisons. Il y a une photo de cheval. Il est en ornement sur les monuments. Il est vraiment de partout, Comme en Normandie. comme en Normandie, évidemment. D'accord, Et c'est un emblème là-bas. C'est un véritable emblème national. Et pour la petite histoire, le cheval, on voit un cheval à Palouza. Là-bas, on dit le cheval Charles. Et on voit sur les carrés Hermès un cheval à Palouza. C'est un cheval kirghize. Ah. Oui. C'est un cheval kirghize qui vit encore, qui est dans les pâtures kirghizes qu'on peut aller voir hyper facilement. D'accord, c'est vraiment une race à part entière. C'est vraiment la fierté du pays. Hein. C'est vraiment quelque chose d'ancré en eux. Il l'utilise comment ce cheval? Il l'utilise pour il y a le tourisme. Il l'utilise aussi pour entretenir en fait C'est un animal de travail, c'est ça un peu? pas vraiment cheval de travail parce que tous les animaux sont en liberté là-bas. Quand j'y suis allée, c'était le début de la transhumance. Il y avait tous les troupeaux, moutons, chevaux, vaches qui étaient sur la route, qui descendaient. Et c'était normal, les voitures, elles sliceaient au milieu de D'accord. tout ça. Et c'est complètement normal. C'est pas forcément cheval de travail, mais c'est cheval qui est même pas de compagnie. C'est le cheval, il est au milieu de tout le monde. Quotidien. C'est ça. C'est vraiment, il fait partie en fait du peuple kirghize. Et du coup, comme je vous l'ai dit, les fondamentaux du coup que l'on appelle familièrement les 3 F, la liberté, les contacts sociaux, l'accès à la fibre. Du coup, c'est le cheval, ça fait partie de sa vie. Et là, par exemple, les chevaux, je suis partie à cheval découvrir un petit peu le pays. On les lâchait le soir. Ils D'accord. restaient autour comme ça. C'était normal. Il y a pas de paddock, mais les chevaux restent auprès de nous. Et c'était incroyable. Incroyable. Et alors dans les points positifs, je vois cheval brut. Qu'est-ce Ouais. que tu appelles cheval brut? En fait, on a un cheval. Authentique. Ouais, voilà, on a un cheval qui vit à l'état naturel. D'accord. Donc, il est au contact de l'homme. Donc, je me permets pas de dire cheval sauvage, même s'il y en a. Il y a des chevaux sauvages. Mais moi, ce que j'ai ressenti, il sent le vrai cheval. Moi, j'adore sentir les chevaux et ils ont cette odeur
du cheval qui est pas imprégné du tout par l'homme, quoi, le vrai Son cheval. authenticité. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai eu la chance du coup de les masser, parce que moi je découvre tout avec ma main. Et ouais, c'était incroyable de les comprendre dans leur tissu. Et Qu'est-ce que tu as compris? leur force, Ouais. leur pouvoir qu'ils ont, leur liberté. C'était ça qui était. Que tu ressentais dans leur énergie. Ouais, c'était c'est ça. C'est ça, incroyable. c'est ça. Et les hommes, c'est des hommes de chevaux. Ils grandissent au milieu des chevaux. Je suis partie avec un adolescent de 15 ans au milieu des montagnes pour retrouver un cheval. On verra si on a le temps. Je vous raconterai une petite histoire. Pourquoi je suis aussi allée au Kirghizistan. Je suis partie avec un jeune adolescent de 15 ans au milieu des montagnes. Il a retrouvé les chevaux. On aurait pu partir sur ce flanc de montagne, celui-là. Il y avait 6 montagnes autour de nous. Il les a trouvées. D'accord. Et c'est le sens cheval que j'ai trouvé incroyable à vivre avec ces gens. Et puis quand on est passionné de chevaux, d'aller dans le pays du cheval, c'est juste incroyable. Mais par contre, il y a des points négatifs et c'est la durée de vie, par exemple, des chevaux kirghizes, elle est de 6 à 8 ans. Parce que tout simplement, ils ont des prédateurs, hein, comme les loups. L'homme aussi peut être un prédateur, hein, évidemment. Ah oui, il est chassé? Il n'est pas chassé, mais ça peut faire partie. Il peut être pris aussi pour sa viande, évidemment, pour diverses raisons ou pour la culture, etc. La loi de la nature, parce s'il veut boire, il faut qu'il se déplace. S'il veut manger, il faut qu'il se déplace. S'il est en haut de la montagne et que le point d'eau est en bas, s'il a une fracture ouverte, il y a personne qui va venir le soigner ou ça va être fait de façon très précaire, par exemple. C'est un peu dur, hein, mais c'est la réalité. C'est jungle en fait, c'est ça. C'est ça, c'est la loi de la nature. C'est vraiment la nature. Et aussi, du coup, ils ont du matériel vraiment très primaire. Les fers, il y a des chevaux qui ont des fers, mais par contre, qui est quand même ingénieux, ils ont des crampons. Ils leur font des petits crampons pour aller marcher dans la montagne. D'accord. Systématiquement. Ouais, quasiment. Donc c'est quand le même même genre réfléchi. de crampons qu'on peut avoir chez nous avec les mortaises et tout ça, ou c'est En fait, ils plient le fer en mamelle. Ils plient le fer en talon, pardon, pas en mamelle, en talon pour qu'ils aient des petits crampons, par exemple. D'accord, ok, intéressant. Donc après, c'est fait de façon comme ils peuvent le faire. C'est archaïque, oui. Un peu. Ouais, voilà, mais avec les moyens du bord. Voilà, mais ça fonctionne. Donc le paradoxe, on a des chevaux qui vivent à l'état naturel, mais par contre, ils n'ont pas tout le confort. Et voilà, on a une durée de vie du coup qui est divisée par 3 par rapport aux oui, autres. quand même là, pour le coup, c'est vrai. Mais donc, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de chevaux là-bas. Ouais, partout. D'accord. Vraiment de partout. On traverse. Il y a des chevaux, à part en grosse agglomération, évidemment. Bien sûr. Mais moi, ça pourrait être compliqué aussi de vivre avec des chevaux dans le milieu urbain, mais non, ça va. Mais des fois, ils descendent dans les villages pendant la transhumance et ils peuvent complètement descendre dans les villages pendant la transhumance ou tout ça. Donc Chine, Kirghizistan. Oui. Et ensuite, on va passer à l'autre slide et on va revenir chez nous un petit peu. Hein. Ouais, c'est intéressant de pouvoir faire le tour du monde comme ça. C'est une super chance. Hein. Ouais, mais je le sais que c'est une énorme chance. Donc, n'ayez pas peur d'envoyer vos enfants en filière professionnelle du cheval. Ils peuvent faire plein de choses derrière. Ils peuvent s'épanouir, c'est déjà le. C'est ça. Hein, ça serait déjà bien. C'est ça. Et surtout qu'en France, du coup, l'équitation française fait partie depuis 2011 du patrimoine immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Donc, moi, je trouve quand même que c'est pas rien et qu'on n'a pas à rougir de ça. Et le cheval, en fait, il traverse les époques, il traverse les années à nos côtés. Et aujourd'hui, voilà, comme vous pouvez voir au Salon du Cheval, les connaissances, elles sont énormes. La base, les données scientifiques qu'on a sont vraiment... il n'y a qu'à regarder ce salon. Il n'y a qu'à regarder ce salon. On a eu une conférence sur l'intelligence artificielle et que j'ai trouvé incroyable. On pourrait envoyer l'intelligence artificielle au Kirghizistan, par exemple, en Chine, et pour les aider, ça pourrait être juste incroyable. Donc, on a énormément de ressources et même d'un point de vue environnemental, on a tout ce qu'il faut pour avoir des chevaux avec nous, quoi. Et alors, toi, quand tu les masses, les chevaux français, oui. Qu'est-ce que tu ressens par rapport justement à ceux que tu as massés dans le monde ? Eh c'est la génétique en fait aussi que ils naissent en fait pour faire ce qu'ils font.
Et là, je suis aux côtés d'United Touch, qui est le meilleur cheval du monde. En toute Je objectivité. me penche un peu, ouais. Petite gravure comme ça, là. Il est incroyable. Et où là, la génétique, elle est poussée de façon Oui, c'est une science, c'est de la Voilà. chimie. C'est ça. Et du coup, on a des chevaux en fait qui naissent pour avoir ce mode de vie qui ont cette faculté d'adaptation. Donc ça, et le cheval reste un être avec une faculté d'adaptation qui est incroyable. Donc moi, Ce qu'on dit s'adapter, c'est dominer. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est l'intelligence. C'est ça, c'est ça. Donc, mais aujourd'hui, du coup aussi, on a des points négatifs. Le loisir banalisé, des fois, on est trop à l'aise même avec ce cheval-là, et du coup, on le prend un petit peu comme une machine. Et on oublie un petit peu l'être et ses besoins qui peut y avoir. De moins en moins, quand même. De moins en moins. On arrive quand même à évoluer. Il y a 10 ans, Oui. enfin 20 ans, et aujourd'hui, on a quand même évolué justement à Complètement. cette utilisation du cheval, ne serait-ce que dans les centres équestres aussi. C'est ça. Mais vraiment, il y a On une évolue grosse dans le bon avancée. sens. Hein. Il y a une grosse avancée par rapport à ça. Mais fallait que je mette un petit point négatif quand même. Et les contraintes économiques. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde veut bien faire. Tout le monde sait comment il faut bien faire. Mais du coup, on a la contrainte économique, en fait, qui est en face de certaines choses. Et après, l'avancée de la société et tout ça qu'il faut qu'on défende. Du coup, justement, le bien-être de nos chevaux, on prend soin de nos chevaux de la meilleure façon qu'on peut. Et du coup, faut ouvrir le dialogue et montrer tout ce qu'on est capable de faire de bien pour. D'accord, voilà un joli tour du monde. Alors, pas du monde, mais de pays, mais c'est Oui. déjà des pays lointains. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres projets de voyage? Moi, j'ai d'autres projets de voyage, comme les États-Unis. Donc ça, c'est le step suivant D'accord. pour avoir encore une autre vision, encore plus. Et en plus, les États-Unis, alors là, pour le coup, c'est assez grand, ouais, assez divers. Et je pense que d'un État à un autre, on n'utilise pas Ah le oui. cheval de la même manière. On s'en occupe pas de la même manière. Non. Que ça soit au Texas ou C'est vraiment, ça on est dans qu'on cette qu'on culture, aille à New texane. York ou à Wellington, où Ouais. là, il y a les tournées qui a commencé. On va pouvoir changer de slide. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on disait en fonction des ressources de chacun, de la réalité environnementale et des connaissances. Il n'y a pas de solution universelle en fait. On va pouvoir même passer à l'autre slide, je pense. Mais et moi, ce que j'aime dire, c'est gérer les déséquilibres. Elles sont belles toutes ces photos. Ouais, elles sont mignonnes. Et, Ce sont tes photos à toi? non, ça, Non. j'ai pris des photos qui pourraient vraiment bien imager un petit peu, imager. Il y a des photos un peu de tout. Donc, trouver l'équilibre, Ouais. ça veut dire s'adapter déjà dans un premier temps, Ouais, c'est ça? mais c'est apprendre à gérer les déséquilibres. C'est donc s'adapter. Donc moi, la question que je me posais, est-ce qu'un jour la Chine va être capable de s'adapter au cheval? Et là, par contre, ils vont nous rattraper à vitesse grand V, mais on verra ça dans les prochaines années. Moi, j'aime dédramatiser parce que quand on veut, on peut. Et moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui sont des nœuds au cerveau et ça va aller, en fait. On se met à la place du cheval, faut pas rentrer dans l'anthropomorphisme, mais déjà quand on a une bonne intention envers lui, il le sait. Et être cheval, c'est justement avoir cette ouverture aussi et cette résilience un petit peu. Qu'est-ce que tu cherches quand tu masses un cheval? Le J'y relaxer d'ailleurs, mais Ouais, dans un premier temps, ouais, bien c'est sûr. ça, mais c'est pas, moi je discute avec lui, avec mes mains, parce que le toucher, ça fait partie de sa façon de communiquer à lui. D'accord, donc tu fais un peu de communication animale à travers? Je fais c'est pas de vraiment ça? communication, c'est pas, pour moi, c'est pas de la communication Tu animale. décodes. Ouais, mais en fait, je lis son tissu. En fait, je lis son tissu, je l'observe, comment il va se tenir, comment il va réagir pendant le soin, comment il va interagir avec moi. C'est pas de la communication animale à proprement dire parce que je reste que dans la matière.
Je reste vraiment dans la matière. Et en fait, le cheval, comme je le touche, et lui, il se touche avec ses congénères. Et en fait, c'est vraiment ça en fait que je fais à travers le massage. Et après, il y a mes connaissances en physiologie, etc. Et du coup, la petite touche en plus, c'est cette discussion que je vais avoir avec lui et son corps. Et puis après, on finissait sur harmoniser et s'inspirer, bien sûr. Voilà, c'est ça, s'inspirer parce qu'on est et regarder ce qui se fait parce que tout est en perpétuelle évolution et il faut avancer et prendre le chemin en route quoi. Merci beaucoup. Merci Kelly. Avec plaisir. Je vais me tourner vers vous. On a fini ou pas de ce On a côté-là? d'autres slides. Ah bah, Mais on je vais va trop vite. Non, non, mais on a encore 5 minutes. Hein. Et la conclusion, Oui. c'est vraiment la gestion de l'humain, hein, comme on a vu à travers les pays. On Et trouver revient l'équilibre. toujours sur la gestion de l'humain. Et on peut aller sur la slide suivante pour clôturer. Voilà. Donc, je vous ai emmené un petit peu dans ma façon de faire le grand écart. On est parti du grand parquet. On est parti du grand parquet avec mon fancy de Kergan. Et puis là, en fait, on voit au milieu des chevaux, des troupeaux dans les plaines du Kirghizistan, comme une petite fille, en fait. J'étais vraiment comme une petite fille. Hein. Plein de schlèches. Ah ouais, c'est ça. Plein de slèches. Plein de slèches. Schlèches, oui. Slèches, pardon. Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est Ouais, dur à c'est dire. ça. Et j'aurais pu rester, et je suis restée des heures à aller juste les observer. C'était juste incroyable. Arrête, on rêve tous de faire ça, hein, de C'est partir et d'observer. Mais vous pouvez les chevaux, partir. ouais. C'est vrai, qu'est-ce qui nous retient? Mais Qu'est-ce oui. qu'on est bête? Vous pouvez Franchement. partir en immersion kirghize c'est avec Jody Perrol sans problème. Et la prochaine slide, et on a terminé. Voilà. Et là, je vous pose la question. Et vous, si vous étiez un cheval, dans quel pays aimeriez-vous vivre? Alors, est-ce qu'il y a des petites idées? Je vais me lever. Quel pays vous inspirerait dans le monde du cheval? Je connais pas beaucoup de pays, alors je sais pas trop pour l'instant. J'attends de voyager pour voir. Mais... Est-ce que la France, c'est pas si mal? Bon, je pense que oui, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Hein. Est-ce qu'il y a un pays que tu aimerais découvrir? Moi, si j'étais un cheval, j'irais en France. En France? Oui, c'est mieux. Et toi, si tu étais un cheval? Bah, je pense qu'en Europe, on est pas mal. Donc, je dirais peut-être la France ou peut-être l'Allemagne, quelque chose comme ça. Et toi? Pareil. La France? La France, d'accord, je vais aller par là aussi, madame. Si vous étiez un cheval, alors, vous aimeriez aller dans quel pays? Moi, je serais bien dans les parcs écossais, dans les grandes étendues, un peu plus proches de nous que la Mongolie ou le Kirghizistan. Enfin, voilà. C'est vrai, c'est un peu moins loin. Bon, voilà, il y a des belles idées quand même. Hein. Merci infiniment, Kelly, de nous avoir partagé cette expérience de voyage à travers le bien-être du cheval à travers le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bonne fin de salon. Vous pouvez effectivement applaudir Kelly qui est à votre disposition après cette conférence si vous voulez lui poser d'autres questions. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle conférence. Bye bye.